déployé par étapes. On a commencé par tout ce qui était simulation, ce qui nous permettait d'avoir confiance dans les chiffres de l'outil pour vérifier que c'était les mêmes que chez nous, ce qui est le cas. Ouais. Donc ça, c'est la première étape et qui a fait que, voilà, on a pu passer à l'étape d'après et que tout Franprix adhérait au projet. La mise en œuvre, voilà. La gouvernance. Okay. Le deuxième point, ça a été d'implémenter nos règles. Voilà, et de créer nos premières simulations et de déployer les premiers, nos premiers portefeuilles. Donc ça, c'est fait, c'est en cours, ça fonctionne très bien. Et il nous en reste une à mettre en place qui sera effective, si tout va bien, dans les prochaines semaines. C'est le gros point fort de Pricing Hub, c'est toute la partie élasticité prix. Mais par contre, parfois, on a un contexte qui va nous amener à avoir des nouveaux cas d'usage, comme par exemple, évidemment, le contexte de l'inflation, qui va nous amener à revoir un petit peu notre copie. Donc, par exemple, là, on a cité trois sujets. Donc, le premier, c'était la mise à jour des prix d'achat. On a été face à une problématique ces derniers mois, enfin sur la dernière année. C'est que contrairement à des années classiques, on n'a pas eu un round de négo avec nos fournisseurs, mais ça a été constant, tous les mois, toutes les semaines. Et donc on a eu une multiplication des mises à jour de nos prix d'achat qu'on ne savait pas gérer nous en interne, avec souvent des contrats qui étaient signés post-date d'application du prix d'achat. Donc nous, côté pricing, on n'avait absolument pas le temps d'attendre que ces prix d'achat redescendent dans nos systèmes pour bouger et pour soit répercuter, soit réajuster nos prix. Et là, Pricing Hub a été d'une grande aide. Côté Pricing Hub, on peut implémenter tous les jours, si on veut, nos données concurrentielles, ce qui nous permet d'être hyper réactifs et d'ajuster presque du jour pour le jour nos prix en fonction de la concurrence. Il faut savoir que chez Franprix, y a beaucoup de magasins, mais on a encore beaucoup de magasins aussi en étiquette papier. Donc comme je disais, on a une multiplication des rounds de négociation, donc potentiellement des milliers de produits qui peuvent changer à chaque fois. Un magasin d'étiquette papier, il y a un employé derrière qui tous les jours va aller sur son système de caisse et voir arriver 1000 étiquettes à changer, c'est juste pas possible. Donc pour nous, chez Franprix, il était hyper important de pouvoir prioriser nos descentes de prix, nos mises à jour de prix. Et là, pour le coup, pareil, Pricing Hub a su mettre en place un outil pour nous aider. La clé de la réussite, ça a été la gestion la définition des grands objectifs par étape. Je dirais que c'est ça qui a été la clé de ce critère-là. Les chiffres le prouvent, hein. Il n'y a rien de mieux que les chiffres. Sur tous les trois indicateurs qu'on regarde, que ce soit le volume, le chiffre d'affaires ou le profit, on est bien mieux disant en fait, sur les stratégies qu'on a mis en place dans l'outil que ce qui est resté en manuel.